Ça, c'est moi en train de vivre une dinguerie. Et juste avant, j'étais en train de refaire ce que j'avais jamais fait de ma vie alors que je l'avais refait la fois d'avant. Ok, la phrase n'a aucun sens. Les amis, il y a quelques temps, il m'est arrivé un truc incroyable. Il faut savoir qu'à la base, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. Déjà, ça commence par une collègue de travail qui me demande si je veux m'envoyer en l'air avec son copain. Je vous jure, c'est exactement ce qu'elle nous a dit. En fait, ça faisait 2-3 semaines qu'elle venait d'arriver dans la boîte, tout se passe bien, l'ambiance ça va, etc. Elle s'entend bien avec tout le monde, tout ça. Et un jour, elle nous demande, est-ce que ça vous dirait de vous envoyer en l'air avec mon copain? Évidemment, sur le moment, je bug totalement. Et là, elle nous explique que son copain, en fait, est en pleine formation pour devenir pilote. Ouais, pilote, un des métiers les plus classes du monde, je veux rien savoir. Il était déjà pilote, mais il était en train de faire une formation pour pouvoir voler sur des avions de plus en plus gros. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pour passer à l'étape suivante de sa formation, il est obligé de voler pendant un certain nombre d'heures sur tel avion pour pouvoir ensuite valider cette partie, voler sur un plus gros, etc., jusqu'à atteindre des avions du style le gros avion qui vous emmène à l'autre bout de la planète quand vous partez en vacances, hein. Oui, rien que ça, effectivement. Et en plus de faire un métier qui est quand même incroyablement classe, il propose à des gens qui connaissent, des connaissances ou même des amis, des collègues ou des personnes qu'il rencontre de voler tranquillement pour découvrir un petit peu la région vue d'en haut ou, comme c'était mon cas, de faire un baptême de l'air. Forcément, ça m'intéresse, du coup je demande à Cindy, oui Cindy c'est la copine de Temana. Oui, le pilote s'appelle Temana, c'est très classe, et d'ailleurs c'est assez original, c'est la première fois que j'entendais ce prénom. Du coup, moi je me dis, ça pourrait être sympa de filmer, j'en parle à Cindy, elle est hyper enthousiaste, elle en parle à Temana en parle aux personnes dans le club qui gèrent un peu tout ça, qui disent est-ce que c'est d'accord, machin, tout ça ou pas. Ils sont ok, pas de problème, nickel, super cool, let's go quoi, truc de fou. Du coup, ils me donnent rendez-vous à l'aérodrome, et là je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de se dire mais pourquoi il explique tout ça après, pourquoi il a pas fait en format vlog? Alors, je vais être honnête avec vous, j'avais emporté de quoi filmer, sauf que j'avais pas prévu que le vent... comment dire... Ok, donc la Temana est allée... Le vent, ça peut vite être hyper chiant et ça peut te niquer totalement une piste son si tu penses pas à emporter ce qu'il faut pour te protéger, c'est-à-dire des chats morts, en fait. Bah quoi? C'est comme ça que ça s'appelle, hein, ce genre de bonnette qui se met par-dessus les micros, ça s'appelle des chats morts, dead cat. C'est pas moi qui invente, hein, ça s'appelle vraiment comme ça. Alors pour les plans dans l'avion, je vous rassure, il y en a pas de souci. Par contre, vous attendez pas à m'entendre parler à Temana parce que en avion... Je vais pas vous faire un dessin, ça fait énormément de bruit. Le moteur est relativement proche du cockpit, etc., etc. Alors je sais qu'il existe des câbles spécialement faits justement pour être branchés à l'avion, branchés au casque, et il y a un troisième cordon, c'est un câble en Y en fait, qui se branche directement à un enregistreur ou à un micro machin pour capter justement le son, mais j'y avais pas pensé au moment où j'ai fait les vidéos. Temana me donne rendez-vous et j'avoue qu'au début, je pensais qu'on allait se retrouver, on allait se mettre dans l'avion, préparatif, décoller, ATR, merci, bonsoir. Absolument pas. À quoi pensiez-vous? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vole, on dépend beaucoup de la météo. Bon, ça, vous vous en doutez. Mais ce que m'a expliqué Temana, c'est que l'aérodrome de Sorigny, où on se trouvait, est situé dans une zone qui est particulièrement sensible aux conditions météo. C'est vraiment une horreur. J'avais rendez-vous à midi. À 11h40, je suis sur la route et Cindy m'appelle pour me dire que finalement, ça va être reporté vers 15h parce que la météo est en train de changer radicalement alors que le matin même, Temana avait regardé et tout était ok. Moi, je me dis, j'ai quelques heures devant moi, je vais aller faire un tour, on était en week-end, pas de soucis, machin, j'ai le temps, chill. 20 minutes plus tard, je reçois un autre SMS. Le vol, finalement, il va se faire pour 13h. Et comme prévu, 15 minutes après, il y a un autre SMS qui me dit de foncer à l'aérodrome parce que là, la météo devient de plus en plus intéressante. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait, hein. Le temps qu'on arrive sur place, la météo était déjà en train de changer. On a vraiment cru qu'on allait devoir reporter la session. Pour spoiler, on a pu la faire, la session. Du coup, le premier truc que fait Temana, c'est qu'il me présente l'avion dans lequel on va voler. Il est beau, il a la classe, c'est le moment des plans d'illustration avec de la musique épique. À un moment donné, on s'installe dans le cockpit, pas au niveau du décollage, avant, quand l'avion était encore dans le hangar, tout ça. Alors tu peux passer derrière l'aile, tu verras que du coup tu marches sur la partie noire, tu montes, vas-y, tu peux mettre tout ton poids là, t'avances tranquillement. C'est petit. Et là, je vous avoue que je me suis dit, mais je vais jamais tenir là-dedans, c'est mort en fait, c'est minuscule cette histoire. Parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis quand même quelqu'un d'assez grand, et on va dire que Bibi il mange bien, tu vois ce que je veux dire. En vrai, on ressent un peu ça au début, mais après, rapidement, ça va, on s'y fait, on n'y pense plus quoi.
Il est froid, hein. Je vais pas vous mentir, quand je vois l'avion qui cale, je sais même pas si on dit que l'avion a calé, donc my bad, hein, t'es manas, tu regardes la vidéo, je sais pas si l'avion cale, mais en gros, voilà, re et plop. Donc quand je vois l'avion qui fait re plop, je me suis simplement dit, bon, tant qu'il fait pas ça en vol, après tout, ça passe. Finalement, on finit par s'envoler, c'est juste qu'on aura mis un peu plus de temps que prévu à cause de la météo. Alors, le moment où l'avion quitte le sol, je vous avoue, ça fait quand même quelque chose. Parce que le corps est pas habitué à ça, le corps est pas censé pouvoir s'envoler comme ça, se soustraire à l'attraction terrestre. Vous avez vu, je dis des mots savants, c'est incroyable, tout le monde s'en fout. Et au bout d'un moment, on n'y pense plus, on kiffe, hein, on kiffe, on regarde, etc. On profite, ça dure pas très longtemps. En l'air, on sait plus du tout où on est. J'avais du mal à reconnaître les villes, les villages. Quand t'es en l'air, tu reconnais plus rien en fait. Et ce qui est drôle, c'est que même quand on reconnaît, on arrive finalement à se dire, ah ouais, tiens, ça c'est le Carrefour, le machin, l'Intermarché, le magasin de sport. Oui, parce que je fais beaucoup de sport, ça se voit, n'est-ce pas, hein, bref. En fait, quand tu passes par-dessus un endroit et finalement tu le reconnais, bah c'est hyper chelou parce que t'as l'impression de regarder une maquette et à la fois tu sais que t'es loin, mais à la fois t'as l'impression que tu pourrais toucher le machin. J'ai remarqué aussi qu'on perdait vraiment la notion de taille. On est passé plusieurs fois par-dessus, enfin au-dessus de petits villages et en fait quand il me disait le nom de la ville, je me disais, ah non, c'est pas un petit village, hein, c'est plutôt une agglomération, hein, calme-toi, curieux. Je me rappelle notamment les piscines. On est passé plusieurs fois au-dessus de maisons où il y avait des piscines et de loin tu vois juste la maison et tu vois une petite tache bleue à côté et tu fais wow, c'est une piscine et après tu regardes, tu fais ah ouais, la piscine quand même on dirait du marbre et puis c'est bizarre, il y a des statues de lions de part et d'autre et puis c'est bizarre, il y a une Porsche Cayenne dans l'allée. En fait la piscine elle fait 30 mètres de long, machin, enfin bref. Et surtout on sent qu'on n'est pas grand chose, on se rend compte que de l'immensité du monde et ça donne une certaine sensation d'humilité. Donc tout ce que je vous ai raconté c'était pendant la première session. Quelques jours plus tard, on a fait une autre session. Du coup, moi, j'y retourne également, pas de soucis, je kiffe toujours autant, aucun problème. Et alors là, on arrive au moment où Temana, il me demande si j'ai pas un petit objet que je pourrais tenir comme ça dans la main. Je lui trouve une petite boîte, il me dit ok, super. Et là, il me dit, on va faire un vol en 0G, ça te dit un vol en 0G, c'est qu'il va piquer et pendant quelques secondes, l'avion va tomber, entre guillemets, les occupants et tous les objets vont tomber, donc forcément, on va avoir l'impression de flotter. Mais avant de piquer, étant donné que l'avion va forcément perdre pas mal d'altitude, on a besoin de monter. Mais c'est pas monter genre, allez, tranquillement. Non, c'est monter genre, ça envoie la patate. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant la montée, on se prend à peu près 2 G dans le corps. Je sais, 2 G, c'est pas grand chose par rapport au nombre de G que se prennent dans la gueule les pilotes de chasse pendant les exercices ou les virages, les loopings, tout ce que tu veux, c'est à rien. Mais quand c'est la première fois que tu te prends ça dans la gueule, ça fait quand même tout drôle, hein, tu le sens passer. Et vu qu'après la montée où t'es plaqué, bah l'avion il fait l'inverse, il tombe, là le corps il sait plus du tout où on en est. D'ailleurs, fun fact, même si ça dure que quelques secondes, on a vraiment l'impression que le temps a tendance à s'étirer, c'est assez particulier comme sensation. Et ça m'a calmé, il est monté, je me prends dans la gueule, il descend, je sais plus où j'en suis. La première chose que je lui ai demandé quand il a terminé, c'est atterris s'il te plaît, j'en peux plus, je suis au bout de... Absolument pas. Je lui ai demandé qu'on le refasse immédiatement. Est-ce que ça se voit que je m'amuse comme un petit fou? D'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué que cet appareil photo-là, bah, c'est celui que j'utilisais dans l'avion pour me filmer. Pas celui-là, un autre, hein. Lui, il est mieux. Bon, on s'en fout, c'est pas une vidéo setup. Et du coup, si vous vous demandiez ce que voyait l'appareil photo quand il était en train de m'arriver dans la gueule... Voilà, je sais, j'ai une classe intercontinentale, je sais. Tristesse. Pour finir, on termine la session en mode hyper chill, on fait quelques tours histoire de bien profiter du paysage et on rentre tranquillement. Et je vais pas vous mentir, j'ai passé un moment excellent. Si vous avez un jour l'occasion de pouvoir faire ce genre de vol et que vous l'avez jamais fait et que ça vous intéresse, franchement, foncez, c'est juste génial. Et je vais être honnête avec vous, il y a peut-être des personnes qui se demandent, ouais, mais le mal des transports et tout. Je pensais que j'aurais le vertige ou le mal des transports, et en fait,
Le vertige, alors pas du tout. Et le seul moment où j'aurais pu être barbouillé, c'est à cause des vibrations du moteur. Mais bon, en vrai, ça a été, pas de souci. Du coup, j'aimerais remercier Cindy de m'avoir proposé ça, Temana de m'avoir permis de faire mon baptême de l'air. C'était franchement génial. Merci à vous deux, vous êtes juste les goats, comme on dit dans le milieu. Et je voudrais remercier également l'aérodrome de Sorigny pour m'avoir autorisé à filmer un petit peu. C'était franchement super sympa de leur part. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis. C'est un format un petit peu particulier qui change de d'habitude. Je voulais simplement partager ces moments. N'hésitez pas à faire un vol en 0G vers le bouton like et vers le bouton abonnement si c'est pas déjà fait. Non, franchement, n'hésitez pas, il y a pas de souci. Même un piqué vers le bouton abonnement et le bouton like, il y a pas de problème. Et si vous n'avez pas envie d'appuyer sur ces deux boutons, je vous souhaite quand même une super continuation. Voilà, c'est comme ça. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao. Hehehehe